Aujourd'hui, on a rendez-vous dans un village où il s'est produit un incident pas très commun. Et ça se passe en Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, à Callonnes-Ricoire. Les mines ont toujours fait des victimes. Les accidents industriels y sont nombreux. Je ne vous en dresserai pas l'historique. Citons juste la catastrophe de Courrières de 1906, dont je vous ai déjà parlé. À Callonnes-Ricoire, la fosse a fait 6 victimes qui dormaient paisiblement chez elles. Nous sommes en 1975 et la fosse 6 de Marle-les-Mines, située à Callonnes-Ricoire, est fermée depuis une quinzaine d'années. Et comme pour toutes les fosses, les déchets ont été amoncelés en un gigantesque monticule appelé terri. Contrairement au terri Sainte-Henriette de Dourges, dont le lavoir fonctionnait au poêle, et dont je vous invite à aller voir la superbe vidéo, celui de la fosse 6 manquait franchement d'efficacité. De plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, les trieuses et trieurs qui travaillaient à la fosse laissaient volontairement passer le charbon pour aller le récupérer sur le terri à la nuit tombée. Et oui, déjà à l'époque, on savait plus que jamais ce qu'était une pénurie. Une bagarre éclate entre ces deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. Le terri de la fosse 6 de Callonnes était donc très chargé en éléments charbonneux. Et depuis toujours, on savait que l'intérieur de ces terris pouvait entrer en combustion spontanée par un phénomène de pression généré par son propre poids, parfois aidé par la décomposition exothermique de la pyrite de fer. L'intérieur de ces terris chauffe et le charbon qu'ils contiennent se met à brûler. Et le tout chauffe encore plus pour atteindre des températures supérieures à 1000 degrés, voire 1400. Il s'y produit alors un phénomène physico-chimique appelé pyrolyse. Puisque la pyrolyse est un phénomène réduisant les matières en gaz et qu'elle se produit au plus profond des terris, les combustibles laissent place à des cavités où les gaz s'accumulent et ne pouvant s'échapper sont soumis à de fortes pressions. Parfois, les riverains entendent des détonations. On sait que c'est dangereux, mais c'est tellement banal, presque habituel. C'est arrivé déjà une fois. Là, ici, c'est la 3e fois, le gros coup. Ces signes, pourtant, nous indiquent ce qui pourrait arriver. Sans compter que l'explosivité du phénomène est connue du monde entier, tout comme le fait d'habiter près d'un terri. Je vous invite à vous renseigner sur la catastrophe d'Aberfan au Pays de Galles, où tout un pan de terri a enseveli une école, faisant 144 morts, dont 116 enfants. Voici ce qui reste actuellement du terri de la fosse 6 qui a été complètement rasé. Et à Callonnes-Ricoire, cette nuit du 25 au 26 août 1975, la cité Quenem dort à point fermé. Le terri s'apprête à commettre une explosion meurtrière. À l'époque, ce terri était en exploitation, c'est-à-dire qu'on en extrayait le schiste pour en faire le remblai de l'autoroute A26, c'est-à-dire l'autoroute des Anglais. De ce fait, tout un flanc du terri est aminci, affaibli, mettant en quasi-affleurement la bulle de gaz et ses roches brûlantes de la surface. Et puis, comme à Aberfan au Pays de Galles, Callonnes-Ricoire est arrosé par des pluies torrentielles, s'infiltrant, offrant leur oxygène au brasier, et le ruissellement fragilise encore la paroi retenant l'explosion. Soudainement, vers 1h du matin, tel un volcan, le terri se réveille. La cité Quenem est secouée par un grondement, un bruit sourd, plutôt un séisme qu'une explosion. Mais le terri vient bel et bien d'exploser. Les habitants de la cité entendent des bruits métalliques. C'est une pluie de pierres et de poussière qui s'abat sur le toit des maisons, sur les routes et dans les jardins. Ce ne sont pas moins de 11 000 mètres cubes de roches et de cendres qui sont répandus sur 3 hectares de la ville. Certaines habitations sont frappées par des blocs de roches brûlantes de plusieurs tonnes. Un bulldozer stationné sur le terri est projeté à plus de 250 mètres de là où il était. Certains témoignent que l'air était si chaud et si saturé de poussière qu'il était difficile de respirer, voire impossible. Les pompiers arrivés sur place doivent faire marche arrière car leurs pneus fondent sur le sol couvert de scories brûlantes. Et pour quiconque voulait se déplacer à pied, il fallait grimper sur quelque chose car le sol brûlait leurs pieds à travers bottes et chaussures. C'est assez difficile de déterminer aujourd'hui
mais l'atmosphère environnante s'est certainement enflammée. Un coup de poussier a certainement eu lieu, comme en 1906 à Courrières, mais cette fois en extérieur. Dans cet enfer brûlant, des maisons finissent par s'embraser. Une énorme roche traverse une maison telle une météorite. Les personnes à l'intérieur du logement sont retrouvées dans un état indescriptible. L'expression ramassée à la petite cuillère prend tout son sens. Cette véritable scène de guerre, ce Vésuve minier, fait 6 victimes, pour la plupart complètement carbonisées. Et la dernière est retrouvée dans un jardin voisin, couvert d'une poudre blanche. 6 morts dont les noms évoquent sans mal qu'il s'agissait de personnes issues de l'immigration polonaise, venues au charbon il y a quelques dizaines d'années, en retraite pour la plupart. Cette histoire évoque certainement quelques leçons de morale, voire d'humilité face aux phénomènes de sciences physiques. Bien des accidents industriels auraient pu être évités. Habiter près d'un terri en combustion est un peu comme habiter à Pompéi. Bon, bien sûr, qu'est-ce que les personnes ne peuvent dire actuellement comment un pareil accident a pu se produire? Tout va bien dans le meilleur des mondes, tant que ça pète pas. Il faut retenir également que les mines, notamment de charbon, ont continué à faire des victimes, même après leur fermeture. Cette vidéo est probablement l'une des dernières que je réaliserai sur les sujets situés en Hauts-de-France. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à la réaliser pour vous. Et d'ici ce temps-là, si je suis pas tombé dans une crevasse et si j'ai pas brûlé sur un terri, je vous dis à la prochaine. Qui sont toutes ces compagnies et mineurs qui allottent sous terre faire dur labeur au pic, à la Rivelaine, Rassac et Carbon, à la Batache, au Herschach.